Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme avait 2 fils. Voilà ce que dit la parabole de Jésus. Un homme avait 2 fils. Mais quel homme ne se réjouirait pas d'avoir des enfants, des fils, bien sûr. Oui, mais en fait, ces deux-là, je ne sais pas quel père pourrait se réjouir d'avoir 2 fils pareils. Qui se réjouirait, franchement, d'être le père de ces 2 balourds? Le premier, on voit très bien ce que c'est, cet homme, il y en a plein des comme ça, qui nous disent « moi je veux vivre ma vie » et hop, ils tournent le dos aux parents et ils vont dépenser leur fortune, ils vont aller fumer des petits joints ici, là, aller voir les prostituées. Bon, c'est assez banal comme type de situation. Et voilà qu'il fait comme si son père était mort puisqu'il demande son héritage. Étonnant, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça finit toujours de la même manière. Ces gens-là se trouvent ruinés au bout d'un temps. Ils vivent leur vie, mais comme le dit Jésus, celui qui veut garder sa vie la perdra. Et c'est bien ce qui se passe. Donc celui-là a perdu sa vie, mais il rentre en lui-même. Et ça, c'est important. Vous voyez, comment on fait pour rentrer en soi-même? Rentrer en soi-même, c'est regarder ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et au fond de notre cœur, même s'il y a de la perversion, il y a quand même Dieu qui sommeille. Et cet homme a retrouvé son père et il se rend compte qu'il n'est plus digne d'être son fils.
et qu'il est prêt à travailler comme un ouvrier simplement auprès de son Père. Le deuxième, c'est un garçon bien sous tout rapport. Il y en a aussi quelques-uns comme cela. Et ils sont bien sous tout rapport, impeccables. Ils font tout comme il faut. Ils font tout comme il faut, c'est vrai, hein? Mais peut-être qu'ils le font sans amour, et c'est là le problème. Ce père-là, est-ce qu'ils en sont dignes? Moi, je pense qu'il faudrait prendre la proposition inverse, en m'excusant auprès de Jésus, bien entendu. C'est pas un homme avait deux fils, c'est deux fils avaient un père, ou deux hommes avaient un père. Et que nous placions dans celui qui dépense la fortune et qui vit sa vie, entre guillemets, et celui qui se croit impeccable, eh bien, qui que nous soyons, et peut-être nous sommes un peu les deux, eh bien, nous avons à reconnaître ce Père incroyable, ce Père prêt à nous ouvrir son cœur, ses bras, et à dépenser tout ce qu'il a, à nous donner tout ce qu'il a, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà ce que dit le Père à son Fils aîné, mais aussi qui ouvre grand ses bras à celui qui revient de loin. Puissions-nous comprendre qui est ce Père que Jésus est venu nous révéler. Il est venu nous le révéler justement jusqu'au sommet de la croix pour nous montrer de quel amour nous sommes aimés. Car là où est Jésus, le Père est présent aussi. Il n'est pas tout seul sur la croix, Jésus. Son Père est là, avec lui. C'est cet amour qui est crucifié. Nous avons à nous poser cette question justement de savoir si nous aussi, nous sommes prêts à revenir vers le Père, que nous soyons le Fils aîné sûr de lui, tellement sûr de lui d'ailleurs qu'il est incapable de la moindre compassion. Peut-être s'était-il réjoui d'ailleurs que son frère s'éloigne pour être le seul favori auprès de son Père. Ne cherchons pas à savoir qui est le meilleur, qui est celui le plus parfait. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, mais c'est-à-dire tous séparés de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas le Père. Le Fils, les deux fils ne connaissent pas leur Père. Vous voyez, il faut que le Père dise à celui qui est l'aîné, « Mais toi, tu es toujours avec moi, et ce qui est à moi est à toi. » Donc il ne connaît pas son Père, il ne sait pas que son Père l'aime au point de tout lui donner, et le Fils prodigue non plus d'ailleurs. Voilà, apprenons à connaître le Père. Et recevons de Jésus qui seul connaît le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, c'est bien lui qui le dit, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Apprenons de Jésus à connaître ce Père extraordinaire, inouï, qui nous aime d'un amour infini. Et tournons-nous vers lui tout simplement. Nous ne sommes pas là d'abord pour nous culpabiliser tout au long de ce carême, mais pour apprendre à aimer vraiment tout au long de ce carême. Amen.